Salut à tous, c'est Joe Lafonte et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, peut-être que je vais chez le coiffeur. Bon visionnage. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Alors, je sais que dans une autre vidéo, j'avais dit soit tu gagnes, soit t'apprends. J'ai ni gagné ni appris là. Enfin si, j'ai appris que j'avais des crampes de bâtard. Voilà. Franchement, il y a des trucs, dans la vie, tu vois, quand c'est de ton fait, t'as le seum. Mais quand tu commences à avoir une énorme crampe en mettant tes palmes, alors que t'es à 1000 mètres de la fin de la séance et que tu sais que tu peux y tenir, il n'y a rien de plus rageant. Mais vraiment, il n'y a rien de pire en fait. Genre, il y a des jours comme ça, j'en ai marre, vraiment. Et le pire, c'est que ça m'arrive souvent d'avoir des crampes comme ça. D'ailleurs, pour ça que j'ai commencé à prendre des boissons comme ça, là. Des boissons isotoniques, comme ça, là. Parce que si je fais sortie vélo, par exemple, de plus de 3 heures et que je ne bois ce truc-là, je me mets à cramper. Et quand je dis à cramper, c'est pas une petite crampe gênante, tu te mets à pédaler et passe, non. C'est des crampes aux abdos, des trucs où j'arrive plus à respirer, je suis obligé de m'arrêter, et où mon 60 km se transforme en sacerdoce. Non. Donc là, vraiment, je suis dégoûté, ça m'énerve. Et honnêtement, genre, si je dois noter ma séance sur 10, là, je mets 1 sur 10, juste parce que j'y suis allé. Genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le minimum syndical, d'avoir rien fait du tout, en fait. À part cramper, j'ai rien fait. Genre, il y avait un 10x10 avec des parts tous les 1,55. Clairement, moi, je partais tous les 2,25 à tout casser. Le coach, il disait, mets-toi dans les pieds. Genre, je me faisais lâcher quand j'étais dans les pieds. Enfin, à un moment, genre, niveau 0. Genre, même s'il y avait moins 10, c'était possible, en fait. Je suis déprimé. Enfin, je suis énervé, vraiment, comme on pourrait l'être après avoir un truc raté comme ça. Bref, je me rattraperai la prochaine fois, mais à un moment, là, c'est chiant. Vraiment, la crampe, c'était le summum. Genre, déjà, j'étais lent, j'étais à la ramasse, mais si en plus, genre, même mon corps m'aide pas à un moment, on peut pas faire grand-chose, quoi. Voilà, bon, allez, je vais me coucher, j'en ai marre. Ça va ? On est mercredi, il est tôt. Et très tôt, enfin, il est 7h40. Je me suis levé il y a 43 minutes seulement. D'habitude, je me lève à 6h, mais comme aujourd'hui, je m'entraîne pas ce matin, et que j'avoue, avec les 2 derniers jours, je suis assez fatigué. D'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, je suis extrêmement fatigué, et je sais que c'est pas dû au sport. Je me suis déjà entraîné plus, je suis peut-être moins entraîné parce que j'ai fait un peu rien pendant 2 mois, mais je trouve que je suis extrêmement fatigué au travail d'études, j'arrive plus à sortir du lit, etc. Alors que je suis plein de motivation, genre je suis très content de m'entraîner le matin et de m'entraîner le soir. Mais voilà, donc dites-moi vous aussi dans les commentaires si ça vous arrive d'être extrêmement fatigué comme ça le matin. Et si vous avez des solutions. Voilà. Et me dites pas de dormir plus, je suis déjà au max. Enfin, je suis déjà au maximum de ce que j'arrive à caler dans ma tranche. À part taper des siestes, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Voilà. Donc là, je suis passé dans la préparation de mon sandwich. Je vais vous montrer ça. Nous aurons pour le menu de ce midi du poulet rôti. Alors c'est un poulet, c'est des pilons de poulet rôti précisément, avec une sauce, il me semble paprika cajun, mais un régal. Des toasts grillés, et j'insiste sur le toast grillé. Voilà, d'ailleurs je vais chercher ceux qui sont là, qui viennent de sortir. Voilà. Nous ajouterons à ça de la mayonnaise. Il n'y a plus de salade? Oh. Bon, bah, je voulais mettre de la salade. Oh, c'est dommage. Ouais. De la salade et de l'emmental. Voilà. Cœur de meule. Voilà. Oh, je suis dégoûté, putain. En plus, vraiment, je vais mettre de la salade dedans, il n'y en a plus. Oh, c'est triste. Bon.
Bon allez, on est parti pour le test de VMA là, je vais tout donner, on va voir ce que ça donne, mais j'espère que ça va bien se passer. Je vous ferai peut-être des petites images pendant, je suis pas convaincu de pouvoir filmer, mais en tout cas je vous ferai un retour détaillé. Donc c'est le test VAM-EVAL, voilà. Je vous laisse chercher sur internet à quoi ça consiste, je vous ferai un récap sur ce qui s'est passé vraiment, pas sur l'exercice lui-même. Moi c'est parti, je suis motivé, là je suis remonté comme une pendule, j'aurais pas dû prendre 12 cafés. Notez-moi le style de ces belles chaussures là, ces belles claquettes. Enfin les chaussures leur ressemblent à sortiment chaussures-chaussettes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve moi c'est plutôt stylé, c'est plutôt flashy. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, on est parti sur le test VAM-EVAL. Donc on commence par un échauffement d'environ 20 minutes avec un footing au bord du lac, en tout cas pour nous à Orsay. Et puis on enchaîne derrière par le début de l'exercice. On commence donc par courir à 8 km/h, 8,5 km/h pendant 2 minutes. Et après toutes les minutes, en fait, la vitesse augmente de 0,5 km/h. Bon, avec ma condition physique actuelle et le fait que finalement je suis un vrai débutant en course à pied, je me suis arrêté à 13 km/h finalement, ce qui est plutôt pas mal en sachant que la semaine prochaine, on va faire un semi-Cooper et que je vais devoir courir 6 minutes à cette allure-là sans faiblir. Peut-être que j'arriverai à courir plus vite que ça, même si ce n'est pas l'objectif, parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être lâché trop tôt pendant cet exercice. Mais en tout cas, j'ai préféré ne pas me surestimer peut-être des vieilles habitudes de la force. En tout cas, j'ai pu ensuite prendre la caméra pour faire quelques images de ce à quoi ressemble un test VAM-EVAL avec le coach qui gueule par-dessus pour me donner les paliers. Je vous laisse apprécier ce délicieux moment. 13, 14 et demi. Alors, pour le dîner, j'ai droit à cette magnifique assiette vegan. C'est bon, chérie, je l'ai bien dit? Mon chéri, après ton entraînement de course, je te propose ces falafels maison, accompagnés de frites de patates douces cuites au four et d'haricots verts. Et si tu as fini ton assiette, tu auras le droit au magnifique dessert. Ce sont des brownies de la recette de Philippe Etchebest que j'ai adapté à nos ingrédients. À savoir que j'ai divisé la quantité de beurre entre du beurre demi-sel et de l'huile de coco. Attends, quoi? À la base, un brownie, Il y a c'est que... du sucre complet, de la farine complète, un peu de poudre d'amande, mais sans moi cette odeur, ça sent très bon. Mais du coup, ce sont des brownies, mais avec des nutriments un peu plus intéressants pour ta récupération. Et tu ne me filmes pas parce que je suis en train de me démaquiller. Oh, je voulais du beurre! On est jeudi, et aujourd'hui, il n'y aura pas de home trainer, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, mais je vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans la suite du vlog. En ce magnifique d'automne déjà pluvieux en France, je me suis rendu en Belgique pour assister à la remise de diplôme de ma petite sœur. La météo était dégueulasse, mais on y a bien mangé, je vous laisse apprécier les magnifiques photos de ce bon burger. Donc le vendredi, quand je respecte le planning, c'est une sortie longue en course à pied, le but étant de m'habituer à tenir un effort longtemps sur la durée et non pas une performance ou une vitesse donnée. En général, j'ai cette partie sur 10 km ou plus en 1h, 1h20, voilà, pour m'habituer. Mais en ce moment, l'hiver arrivant et la nuit tombant vite, j'avais pas forcément prévu ça ce jour-là. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à tourner en rond dans ma ville sur le béton, alterner entre des zones où je n'avais même pas le sol et des zones plutôt bien éclairées. Et ça m'a pas forcément aidé. Mais là, c'est bon, j'ai fait le choix d'acheter une lampe torche, donc ça devrait aller. Et bah ça y est,
J'ai fini ma sortie longue de la semaine, enfin sortie longue. 10 bornes en 1h10, mais c'est déjà un bon début, je trouve. On verra au fur et à mesure de l'année jusqu'où je peux aller. Since she was a little girl, Susan Meyer wanted to be a mother in the worst way. Interpret you, Doris. Attends, c'est un gars, regarde, Why not? regarde la tête de Rocky. I'm married. Attends, il le fait pas? Talk. Alright, I'm sorry. It's a bad idea. Oh, don't worry about it. Here, I'm going Oh, to try le one of these farceur. clams. I bet they're as Oh, le good as petit the marinara farceur. sauce. Ah bah ça. Mais regardez-moi ça, t'as pété. Rocky, t'as pété. Je sais, t'as pété. Assume. Rocky, dis, je suis désolé, j'ai fait un prout. Ouais. Ouais, fais la mijaurée, ouais. Fais genre que tu sais pas. Non, mais s'il te plaît, genre, il a pété plus fort que sa mère, quoi. On est où? Tu cherches la cogne. Non mais dis-moi, en fait, tu cherches la cogne. C'est ça. Ah, je sirote ton seum. Alors l'écran, on va le mettre de ce côté-là. Ça gueule. Alors quel dossier? Bah parfait, ça tombe bien, il y a mon dossier médical juste là en plus. Attends, c'est quoi déjà que je voulais dire? Pourquoi? Je peux pas, bon, bref, ok, alors fait. J'arrive pas, attends, je sais pas, j'arrive pas à mettre dans le truc. Déjà, il faut être éloigné par rapport à la table parce que ça fait très médecin. Il est heureux. C'est vrai. Et toi, je t'aime. Bon appétit. Regarde. Ah, regarde. Tu l'aimes? Ouais, ça va. I'm going to see Rex's lawyer. We're going to go over some details involved. Et après, c'est ça? Ouais. Vas-y, fais goulou. Bon appétit, mon amour. Je t'ai fait un très bon gâteau au pain. Entrée, plat, dessert. Avant de clôturer ce vlog, j'aimerais vous montrer mon goûter dimanche après-midi. Attendez, d'abord je vous mets la situation. Donc, on a essayé de regarder le replay de la Starac, voilà. D'ailleurs, mettez, petit conseil, mettez le PC avec Adblock, ça permet d'éviter les pubs, parce qu'il y a beaucoup trop de pubs sur TF1, enfin MyTF1. Et j'ai décidé de passer sur une idée de Marie Curvy, enfin une suggestion de Marie Curvy, de taper un petit bout de bloc de foie gras, accompagné d'une soupe miso. Je trouve que c'est un goûter parfait, en ce moment j'ai envie de saler au goûter, donc voilà. 4 tranches de pain toasté, et je vais déboîter ça dans la règle de l'art. Voilà. Et puis 10 bouteilles d'eau, parce qu'il faut se réhydrater. Mais la soupe miso, c'est aussi pour s'hydrater. Tu veux un thé? Et puis je vais prendre un thé après pour... Attends. Je vais prendre un thé pour l'accompagner. Bon, j'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et dimanche, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo face cam. Bisous! Bisous! Ça veut pas sortir normalement. Ok, dis bisous. Bisous? Bon bah voilà.